Laurent de Courcelles, bonjour. Vous Bonjour. êtes candidat, j'allais dire autoproclamé à Givors, au municipal de Givors, puisque vous vous présentez en dehors des partis, tout du moins c'est ce que vous nous dites. En quoi vous pensez être en mesure de séduire les Givordains? Vous êtes dans cette ville depuis finalement assez peu de temps, vous êtes installé récemment à Givors. Pourquoi vous lancer tout de suite en politique? Vous avez besoin d'une activité? Alors, je reprends un peu votre propos. Givors, c'est une ville que je connais depuis longtemps parce que j'y ai travaillé assidûment pendant plusieurs années, notamment depuis 2004 comme inspecteur de la sécurité routière. Et vous m'avez connu comme délégué du préfet dès 2009 sur la ville et j'ai exercé pendant au moins 8 ans sur cette commune. Donc, je la connais parfaitement bien. Donc, Avant de vous y installer, ce qui est plus récent, c'est ça? voilà, c'est ça, absolument. Ouais. Et j'y vivais jour, nuit, j'y travaillais et même en soirée parce que la vie continue Jour-nuit, vous étiez fonctionnaire, vous n'étiez pas aux 40 heures, là. Alors j'étais pas du tout aux 40 heures, non, non, mais j'ai le sens du service public, il me vient depuis longtemps parce que je suis, vous le savez, issu de la gendarmerie nationale et c'est H24, hein, comme nos amis les pompiers, les médecins, etc. Donc en fait, quand on a une mission qui est confiée par le préfet, on essaye de s'y tenir et on compte pas son temps, surtout quand on est passionné. Alors, Laurent de Courcelles, mon autre propos concernait votre candidature. C'est vous Oui. qui vous autoproclamez candidat Alors, en dehors des partis. enfin, c'est une autoproclamation, c'est une déclaration de candidature qui résulte d'ailleurs d'une année. J'ai fait cette déclaration dans le Progrès en fin 2018 et en fait elle résulte d'une envie des élus un peu déçus du microcosme local et surtout des habitants qui ont soif d'autre chose et une aspiration profonde de changement. Donc c'est pas une autoproclamation, c'est plus un portage collectif qui m'est destiné parce qu'ils m'ont vu travailler dans des contextes difficiles sur tous les champs, donc éducation, culture, emploi, urbanisme, et je pense qu'il y a énormément de choses encore à réaliser sur Givors. Alors, cette ville a été historiquement dirigée par les communistes. Oui. Est-ce que votre candidature, c'est contre l'actuelle direction, contre les communistes qui ont d'ailleurs failli dans cette ville, puisque le maire Martial Passy a été l'objet de condamnation, a été obligé de laisser sa place? Alors effectivement, la justice a rendu son jugement en appel, mais je ne suis pas là pour critiquer les uns et les autres. Moi j'avance sur un projet. La rancœur, c'est pas mon moteur, c'est vraiment l'animation par la pépite que représente Givors aujourd'hui. C'est la 4e ville la plus pauvre du Rhône. Donc pour moi c'est tout simplement insupportable. Les habitants méritent beaucoup mieux. Alors, c'est quoi? Vous êtes candidat. Oui. Vous proposez quoi comme programme? Alors moi je souhaite rendre grâce finalement au titre qui avait souligné ma candidature dans le Progrès, une municipalité juste et exemplaire. Alors juste, c'est que fatalement, il y a un retour juste pour les habitants d'une ambition qui peut être la leur. Non, mais ça, c'est des mots. Alors c'est des mots, non, parce que moi j'incarne l'autorité municipale et je souhaite avoir justement pour les habitants une attitude véritablement exemplaire. Donc faire restaurer des choses qui n'existent plus à Givors, c'est comment dirais-je, mon moteur, et non pas la rancœur de ce que vous disiez tout à l'heure. J'ai 3 axes très forts. Recréer de la mixité sociale. Aujourd'hui, avec une ville où pratiquement un logement sur 2 est social, la municipalité n'est plus en capacité d'aider tous ces Givordains. Et donc je veux stopper un peu cette descente aux enfers. Donc, moins de logements sociaux, plus de logements privés. Alors, disons que la loi impose un logement sur 4. À Givors, vous avez 2 logements sur 4. Donc, on dépasse allègrement. D'ailleurs, la révision du plan local d'urbanisme a souligné cette difficulté à Givors et cette escalade. Donc, moi, je veux rétablir l'équilibre pour garantir l'égalité des chances de tous et tirer la ville vers le haut. Givors, c'était une ville flamboyante du temps de la pleine industrialisation. Je ne peux pas me résoudre à garder cette ville comme la 4e ville la plus pauvre du Rhône. Donc voilà. Voilà, vous avez vu quand même qu'un sondage récent a montré que les 2 principales préoccupations des électeurs dans une commune, Oui. c'était d'abord la sécurité Tout à fait. et ensuite l'environnement. Oui. Est-ce que ce sont 2 sujets qui vous interpellent et sur lesquels vous voulez aussi travailler pendant votre campagne? Alors la sécurité de la bouche d'un représentant de l'État, c'est toujours quelque chose qui peut être... Représentant de l'État que vous étiez, parce que vous n'êtes plus, j'imagine, vous n'êtes plus fonctionnaire. Alors je suis toujours fonctionnaire d'État, bien sûr, mais j'ai une carrière d'officier de police judiciaire dans la gendarmerie. Donc j'ai commencé à la garde républicaine, vous avez vu. Et quand on sert la
justice dans le cadre de ses activités professionnelles, évidemment la sécurité par son propre chef. Les gens, ils aspirent plus de la tranquillité publique et de changer cette image de Givors qui en fait constitue un des regards négatifs de la part de l'agglomération lyonnaise. Givors doit être une ville identifiée comme sécure, où on vit bien. Il y a du boulot. Il y a du boulot, mais moi je suis très très motivé, très allant, et j'ai une équipe vraiment redoutable d'efficacité. Donc je ne doute pas de notre capacité Moi, je ne laisserai pas passer. La loi doit s'appliquer partout, dans tous les quartiers, mais pas plus. Voilà, simplement, il y a de l'insécurité routière, les gens souffrent. Prenons les cas des mariages, c'est des débordements réguliers. Donc moi, je ne marierai pas, par exemple, si on a un débordement, et je proposerai des solutions alternatives, une délocalisation du mariage, peut-être, pour retrouver un peu de quiétude au centre-ville, qui en a beaucoup besoin. Voilà. Autre question, oui. Simplement l'environnement, parce que c'est la deuxième préoccupation. Alors, et à Givors, il y a du boulot aussi. Alors j'ai beaucoup de casquettes, et d'ailleurs je travaille au ministère de la Transition écologique aujourd'hui. Donc vous me parlez d'environnement, évidemment, vous parlez à un cycliste régulier de ce que je suis. Et par exemple, on ne peut pas circuler en ville à Givors. Est-ce qu'il ne faudrait pas rendre tout simplement piétonnier le centre de Givors? Alors évidemment, c'est dans notre plan de mandat. On est en pleine réflexion sur la bonne adéquation pour ne pas pénaliser les commerces, les transports publics, également l'accès aux écoles. Donc il y a toute une équation, une alchimie à faire, mais évidemment la place de la voiture, elle est insupportable en ville, et donc voilà. Et vous seriez prêt à sauter le pas pour aller jusqu'à l'interdiction de la voiture en ville? Alors, dans un premier temps, je baisserai la vitesse pour la rendre en sécurité, mais après, on réfléchit à pouvoir stationner les voitures. Il n'y a pas de stationnement en ville. Donc, je crée 280 places de parking à 3 endroits d'entrée de ville pour justement rendre la ville aux piétons. Voilà. Avant de nous quitter, simplement, pour être élu, il faut faire des alliances souvent. Est-ce que vous êtes prêt à faire des alliances, et avec qui? Alors moi, je suis ouvert à tous les Givordains, mais je suis fermé aux extrêmes, aux comportements extrêmes. Par contre, je réponds aux interrogations de ceux qui ont pu voter vers des partis qui ne sont pas, à mon avis, en capacité aujourd'hui de proposer une solution pérenne et qui sont dans le clivage. Donc moi, je répondrai aux interrogations, notamment du Rassemblement national, mais je suis ouvert effectivement à un rassemblement large. Eh bien, on va suivre avec intérêt ce qui va se passer à Givors, parce que c'est une ville qui va être très disputée. Laurent de Courcelles, je vous remercie. Je vous remercie.